wapi papa nangai nakoluka yobo utsupengo na musa elikya ya mitima ya bato biso tobelemi koleka yo wapi pa yozali zambelanga naleli pe mingi ngeyano te nakobengaka yo oya kosunga nga nakoki lisusu te naleli ye asi na ngai ekoma pizza banguna esikoyo kobondela mpona likambo na ngai basangani balingisenga nawa baboma ngai mobesu ntango ekoki te nabombami na maboko na yo amenane okonzi nzambe bombanga wa yo aleluya eyanona nanga bikuma nanga napesa na yo se motema kitanda kembo na yo ya longo molobisa mabota olo zambe zambe na ngoro metolikiti ya mokonzi na yo yokama bondeli yomokokisa bilaka kolelo basoki ote nzambe mosusu akatia butu na mondi mokonzi apandi na motole akansele esili ye alobi ngai nde masiya ngai mozali boso nakosala mpe asuna olokolo
monanaka makambo osali emonanaka na kutu nakomona te nazali na posa ya mwinda te oyo mwinda ya moseko papa ebomameli nanga mokana na nzambe bakomela mwasi na libala bakoma yango na lisisi mpona kotanga mpenga molimo makomi ye na bongo epeselonga na bitula makomi ye na bongo je suis la mine ta présence papa molimo leleki tango tombolikisaka okile tomboli ismaela tango tomboli moise okile tomboli ramisese tango tomboli israela okile tomboli amaleke lelo na bomoi nanga yawa pesinga promese mwana ye ekobanga te kasi bio na loboko ya mobali obanguna basanga lelo abikisakisa miso liboso ya bafilistia mwanande molimo santo yakakota na motema ukaminyololo ya kusime ekangakika ukaminyololo ya kokwete yonde nzambe na masa. Merci. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Mon Père céleste, seule ton onction divine assure le sacerdoce. Aujourd'hui, je vais me mettre à parler de ta part un nouveau sujet. Ouvre notre esprit. Nous voulons comprendre les Saintes Écritures. Donne-nous de l'entendement. Bénis ces instants. Nous saluons encore une fois la présence de tes saints anges qui sont avec nous, qui nous accompagnent toujours, qui sont ta mission aujourd'hui en faveur de ceux qui héritent le salut. Bénis la communion fraternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai un nouveau message. Nous commençons par le premier chapitre. J'ai intitulé ce message « L'école de Lazare ». Vous allez voir la philosophie de l'école de Lazare. Et il y a une série. De leçons. Et la conclusion, c'est une bénédiction au-delà de toute mesure. S'il vous plaît, les techniciens, faites bien votre travail. Et ne laissez pas les stagiaires ni les amateurs toucher le matériel le dimanche.
Amen. Amen. Le pasteur Jean-Marie va lire dans Luc chapitre 16, Pasteur Jean-Marie kutanga na buku na Luka mukavu zomi na motoba. versets 19 à 31. Zela zomi na libwa kinotoko misato na Ça, les moko. fondements de base de Ya- notre enseignement. Yango nde moboko na motuya na malakisi na biso. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désiré de se rassasier de miettes qui tombaient de la table des riches. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges à le sein d'Abraham. Les riches moururent aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Les riches disent, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste des choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. 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 Quelle est la philosophie de l'école de Lazare? Lolenge kani ya botambwisami ya etelo na Lazaro. C'est une étude, Yango ezali litangi. une réflexion sur la vie de Lazare sur la terre. Bomanioli na likolo na bomwe na Lazaro awa na sina moki. En conclusion, Na bosukisi. être pieux, Kozala moto malamu. vivre dans la sanctification Kobika kati na kobulisama. et la pureté de cœur, Pe bopeto na motema. mais sous le régime d'une pauvreté extrême. Kasi na se na bokonzami ya bobola moko ya mozindo. Mourir et aller au ciel dans le paradis. Kokufa pe kokende na lola. En bref, Na mokuse. avoir le salut sur la terre Kozwa lisiko awa na se na moki. et vivre dans la pauvreté. Pe kobika kati na bobola. Pourquoi? Pona nini? Amen. Amen. Si vous constatez, Sokotali malamu. Lazare était un homme pieux, Lazaro azaki moto azali kobanga nzambe. un Israélite Mwana na Israela. dans l'alliance avec Dieu. Na bolongani elongo na nzambe. Mais sur la terre, Kasi na se na mokili. il a passé une condition de vie et une pauvreté extrême. Alekisaki ndingisa moka bomoi pe bobola moko ya bozindo. À tel point qu'il était même malade, le chien léchait ses ulcères. Kino ete ba imbwa bakolembola bampota na ye. Mais quand il trouva la mort, Kasi tango aikokufa. il s'est retrouvé au paradis Ya mimonisi na lola. avec le père de croyants, Abraham. Elongo na tata na boyambi Abraham. Pourquoi cette condition de vie que nous pouvons dire médiocrité sur la terre? Pona nini ndingisa bomoi otokoloba ya mabe na se na mokili ya. Et l'étude, c'est eu égard aux promesses de Dieu. Litangi ezali kolandisa mabilaka na nzambe. Amen. Amen. Que la Bible parle. Biblia iloba. Il se pourrait que vous êtes dans la même situation, Tango susu yo pozali na likambo moko wana. mais Dieu va vous donner de pistes et de solutions. Kasi nzambe akopesa banzela na biyano. Et Dieu ne parle pas au hasard.
Quand Dieu donne ce message, c'est qui veut dire qu'il y a un transfert qui veut se faire. Sortir de la pauvreté et atteindre le haut sommet de la richesse. Que Dieu répond à votre foi. Est-ce que vous êtes disposé à écouter la parole de Dieu? Je commence par une histoire. En 1985, ici à Kinshasa, la ville-province de la capitale de la RDC, je fis une rencontre surnaturelle avec le Seigneur. Alors cette rencontre a révolutionné ma vie tout entière. C'était le baptême du Saint-Esprit et le revêtement de la puissance d'en haut. Mais cela a été occasionné par une chose. Comme on traversait un moment de crise sans précédent dans notre vie, le présent était sombre et l'avenir incertain. Alors il n'y avait qu'une seule voie: chercher Dieu de tout cœur. Parce que je me suis référé à un verset biblique. Je lève mes yeux, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Et j'avais besoin de ces secours. Est-ce que vous avez aussi besoin de ces secours? Oui, ça a été occasionné par une vie de retraite, de jeûne et prière, de consécration, de sanctification et surtout le fardeau pour le travail numéro 1 de Dieu. C'est-à-dire l'évangélisation, le réveil spirituel et l'éveil prophétique. Surtout, j'étais préoccupé par les retours de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, écoutez. Dieu m'a visité par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu inonda mon être jour et nuit. Je le dis bien, malgré les présents qui étaient sombres, par une pauvreté sans précédent, les manques totalement de tout, surtout que notre pourvoyeur de la famille était notre maman qui est tombée en faillite. Et ensuite notre sœur qui a fait aussi un déclin dans son mariage. Elle était mariée à un sujet belge. C'est un homme riche, fort riche. Et le divorce de notre sœur a fait que la famille a subi les conséquences. Amen. Amen. Je dis, je connais la vie de pauvreté et de manque. Je connais la crise. Mais j'aimerais vous dire, Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Je suis en train d'inviter quelqu'un. La Bible déclare, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et toi tu me glorifieras. Il n'y a qu'une seule voie: s'isoler et chercher Dieu de tout cœur. Parce que Dieu dit, c'est lui qui me cherche, il me trouvera. Cherchez Dieu dans la prière, dans le jeûne et dans votre cœur. Amen. Amen. Je vous parle
de crise financière et la sécheresse caractérisait ma vie. J'étais enveloppé par la pauvreté. Alors la présence du Saint-Esprit fit disparaître en moi tout désir de vivre une vie ordinaire. Au fond de moi-même, je désirais vivre le pouvoir divin et l'autorité divine, la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, mes ententes concernant ma relation avec le Seigneur, quand je parle de Seigneur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et surtout mes espérances à ce qu'il ferait au travers de ma foi, atteignir le au sommet. Personnellement, je savais que Jésus-Christ est capable de tout. Le Seigneur a commencé d'abord par m'enseigner le donné spirituel. J'établis cela comme fondement de base de ma foi et de mes prédications. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je me disais dans mon cœur, c'est possible. C'est possible parce que je m'engage. Parce que j'invite Dieu dans cette situation. La Bible déclare rien n'est impossible à Dieu. Oui, Dieu est le créateur. Tout est possible à celui qui croit. Alors croire, c'est accepter la parole de Dieu comme la vérité, comme l'absolu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et j'ai compris que la solution, c'est ma foi. Et je suis non seulement le prédicateur de la foi, mais je vis la foi. Est-ce que tu peux répéter 3 fois qu'il me soit fait selon ma foi? Amen. Amen. Alors je me posais des questions. Pourquoi cette pauvreté dans ma vie? Car il y a une loi divine, la loi de causalité. Il n'y a pas des effets sans cause. Il faut combattre les causes. Les effets secondaires vont disparaître. Alors je cherchais Dieu de tout cœur pour que le Saint-Esprit me révèle les causes. Et n'oubliez pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il doit avoir une cause. Amen. Amen. Et je devais découvrir cette cause, combattre cette cause, détruire cette cause. Alors, comment sortir de cette pauvreté? Ça, c'était ma deuxième question. Dieu a une voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Je devais à tout prix retrouver les voix du Seigneur et m'appliquer dans ce voie. C'est alors que le Seigneur m'a enseigné encore le fondement de base des données spirituelles. Et je le dis toujours, Dieu est le Tout-Puissant. Est-ce que tu peux répéter avec foi, Dieu est le Tout-Puissant? Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu est le Tout-Puissant. La Bible déclare Dieu ne change pas. Est-ce que tu peux répéter 3 fois, Dieu ne change pas? Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et alors la Bible déclare Dieu ne ment pas. Parle avec foi, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Ce qui est encore fort, la Bible dit Dieu est fidèle.
Est-ce que quelqu'un peut déclarer que Dieu est fidèle? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et la Bible va trop loin. Même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier. Alors le Saint-Esprit a commencé à changer ma façon de penser par sa parole. Si tu arrives à changer le chemin de pensée des gens, leur façon de penser par la parole, vous changerez leur comportement. Parce que l'homme est tel et le pensée dans son âme. Quand quelqu'un adhère ses pensées aux pensées de Dieu, les choses commencent à changer. Amen. Amen. L'homme est tel et le pensée dans son âme. Alors Dieu commence à changer ma façon de penser par sa parole. Et alors, bien aimé, les réalités du royaume spirituel ne peuvent pas être vues ou ressenties de manière naturelle par les organes des sens. Non. La seule façon de percevoir la vérité spirituelle et de manière précise, c'est au travers de la Bible. Le Saint-Esprit parla dans mon cœur. Et je n'oublierai jamais cette phrase. Prenez tout simplement la parole de Dieu. Et c'était en Swahili. Kamata neno la Bwana na ti neno la Bwana. Amen. Amen. Prenez la parole de Dieu et acceptez la parole de Dieu. Et croyez que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est la vérité. Accroche-toi à la parole. Jean chapitre 6, le verset 13. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Amen. Amen. Continuez. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et le Seigneur me parla encore par une prédication de notre Père spirituel, le fait apôtre Alexandre Haïdi Nabala. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Ne te confie pas aux organes de sens. Et là, il dirait une seule phrase. Siogope amini tout. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Alors je devais bannir la crainte dans ma vie. La crainte d'échouer. Je devais bannir cela. Parce que la Bible dit dans le livre de Job, au chapitre 3, le verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce que le pasteur vous donne ce verset. Donc je devais à tout prix combattre la crainte et la peur. Combattre le doute. Car la Bible dit celui qui doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Amen. Job chapitre 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Continuez. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et les troubles s'est emparé de moi. Et dans le livre de Jacques, qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui doute
qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Je me suis dit, quand je viens auprès de Dieu, je dois bannir des choses. La crainte, la peur et le doute. Je vous donne ce verset Jacques. Et je suis en train de demander à quelqu'un. Jacques chapitre 1, verset 6. 5, 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Amen. Tu vois les obstacles, la crainte, la peur, le présent est sombre, l'avenir est certain. Non, je devais bannir cette crainte dans ma vie. Bannir la crainte, la peur. Bannir le doute. Pourquoi? Le doute et la crainte sont des états d'esprit qui viennent par des informations contradictoires. Et les symptômes de doute, c'est les inquiétudes, le souci, les lamentations, le pleur, l'angoisse, la tristesse, tout et j'en passe. Et quand ça enveloppe quelqu'un, c'est fini. Je suis en train de demander à quelqu'un, ton avenir appartient à Dieu. Le futur appartient à Dieu. Peut-être tu ne sais pas ce que Dieu a dit de toi. Il faut bannir la peur. Il faut bannir la crainte. Il faut bannir le doute. Brader cela dans votre vie. Brader les souffrances de la vie. Croyez à celui qui vous a envoyé sur la terre. Il est Dieu. Aussi longtemps que tu vis, l'espoir fait vivre. Aussi longtemps que tu vis, vous savez, le Saint-Esprit m'a parlé. L'homme pauvre, extrêmement pauvre, démuni de tout, a une seule dignité, le souffle de vie que Dieu lui donne. À part le souffle de vie, le pauvre n'a pas de dignité. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Aussi longtemps que je vis, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Quelqu'un peut dire, je n'aime pas la pauvreté. Je n'aime pas la pauvreté. Dis, je hais la pauvreté. Il faut révolutionner votre foi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Alors, il n'y a qu'une seule voie. La parole de Dieu. L'écriture ne peut jamais être anéantie. Jean chapitre 17, verset 17. C'est alors que j'ai commandé à sonder les Écritures, car l'Écriture ne peut jamais être anéantie. Ce que Dieu dit, il accomplira. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Voilà. Sanctifier, ça veut dire faire entrer quelqu'un dans la faveur de Dieu. Jean chapitre 10, verset 35. Jean chapitre 10, verset 35. Si il a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Si l'écriture ne peut être anéantie. Alors, je commençais à me poser ces questions. Qu'est-ce que Dieu dit de la pauvreté? Et quelle est la volonté de Dieu pour son peuple?
Bien-aimés, écoutons la voix du Saint-Esprit à travers ces messages. Dieu est en train de parler à quelqu'un qui est pauvre. Dieu est en train de parler à une famille pauvre. Dieu est en train de parler à une communauté pauvre. Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras ma gloire. Ainsi dit l'Éternel. Écoutez Dieu, prêtez attention. La volonté de Dieu pour son peuple se révèle par celui que Dieu a appelé et fait de lui le père des croyants et de son peuple, Abraham. Ésaïe chapitre 51 verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 51 verset 1 à 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez le regard sur Abraham votre père et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Genèse chapitre 12 verset 1 à 3. Genèse chapitre 12 verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre, y compris votre famille, y compris ma famille. Toutes les familles de la terre sans aucune exception. Genèse chapitre 18 verset 17 à 19. Genèse chapitre 18 verset 17 à 19. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Amen. Amen. L'Éternel Dieu a établi une alliance avec Abraham. Il deviendra Abraham. D'autres son Dieu et celui de sa postérité. Le signe de cette alliance était la circoncision, sceau de la justification. Donc Dieu a déclaré la famille d'Abraham sainte, juste, sanctifié et béni. Alors, la famille d'Abraham et sa postérité vivaient dans la bénédiction de l'alliance. De l'alliance avec Dieu, sous le régime des promesses faites par Dieu, qui est fidèle. Genèse chapitre 17 verset 1 à 14. Genèse chapitre 17 verset 1 à 14. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je vais faire avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité
après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, n'était-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterai-je d'elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Amen. Amen. Et Abraham s'est engagé dans la circoncision. Bien-aimé, écoute-moi maintenant. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Et il est le Dieu de Jacob. Amen. Amen. Voyons maintenant si les promesses de Dieu se sont accomplies dans la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En ce qui concerne la richesse et la bénédiction, je commence par Abraham. Genèse chapitre 13 verset 2. Genèse chapitre 13 verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Est-ce qu'on peut crier 3 fois très riche? Très riche, très riche, très riche. Ça c'est le témoignage de Dieu. Nous prenons maintenant Isaac. Genèse chapitre 26 verset 12. Genèse chapitre 26 verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit 7 années les centiples, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il a dépassé son père. Qu'est-ce que vous avez constaté? Il a mené une innovation dans la famille. Son père était berger. Son père avait de l'or. Mais lui, il a mené l'agriculture. Un plus. Je suis en train de dire que les enfants de l'armée de l'Éternel me dépassent 7 fois. Amen. Que ce soit des fils biologiques et spirituels. Tu peux dire que Isaac était fort riche 3 fois. Criez cela, fort riche 3 fois. Fort riche, fort riche, fort riche. C'est la parole de Dieu.
Maintenant voyons Jacob. Amen. Amen. Prenez Genèse chapitre 30, le verset 43. Genèse chapitre 30, verset 43. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. On parle de qui? Jacob. Est-ce que vous me suivez? Donc lui il est devenu de plus en plus riche. La parole de Dieu est l'absolu. Mais je vais vous parler encore de quelqu'un. Vous voyez, Jacob avait deux fils. Deux jumeaux. Mais dans la... Plutôt Isaac, excusez-moi. Dans la haute discrétion de Dieu, il dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Je me pose des questions. C'est Dieu qui a créé Ésaü. Il n'était pas encore venu sur la terre. Dieu dit, je l'ai hais. Et j'aime Jacob. Je vais ouvrir ça un jour. C'est pour cela que j'aimerais vous dire que personne ne vous trompe. Même si vous êtes co-épouse, concubine, l'homme ne vous aimera pas de la même façon. Si Dieu lui-même a des préférences, mais nous les humains, lui le bon Dieu, il a haï Ésaü. Son produit. Il a aimé Jacob. Même si vous êtes les enfants dans la même famille, par devoir, par le droit, le père va vous aimer. Mais il a des tendances. Ne croyez pas. Tel que vous êtes nés dans la même famille, votre père vous aime de la même façon. Non. Protocolairement par le devoir, oui. Même si dans l'armée de l'Éternel, je ne vous aime pas de la même façon. Il y a des gens que j'ai haïs comme Ésaü, mais c'est moi qui les ai engendrés. Vous croyez quand je vous regarde comme ça, je vous aime tout le monde? Je vous ai enfanté dans le Seigneur. Mais mon cœur a des préférences. Et parfois je ne sais pas pourquoi. C'est ça Dieu. Quand même il est souverain. Mais là je vais vous donner une ouverture spirituelle. Voyez même Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Regardez la ligne de sa destinée. Haï par Dieu. La cause Dieu lui-même connaît. Trahi par sa propre mère. Volé le droit d'aîné par son frère. Refus de bénédiction par son père. Mais à cause de l'alliance d'Abraham, il devint riche, fort riche, extrêmement riche. Amen. Les mystères de Dieu. Il y a quelqu'un qui sera riche à cause de l'alliance d'Abraham. Il y a quelqu'un qui sera riche à cause de l'alliance de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un dans l'armée de l'Éternel, il sera riche, fort riche, à cause de l'alliance que Dieu a avec Rockman, parce que tu es l'enfant de l'armée de l'Éternel. Parce que c'est une alliance qui a des promesses. Tu es l'empreinte de Rock, tu es engendré par sa parole. Il y a quelqu'un qui deviendra riche, fort riche, parce que tu es devenu serviteur par l'eau qui t'a posé les mains. Tu as reçu le transfert. La bénédiction de l'alliance existe. Toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Personne ne peut changer ce que Dieu a dit pour toi. Dis 3 fois, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de
de Jésus. dont Dieu vous donne les opportunités de réussir. Amen. Vous au moins, vous êtes maudits par le diable. Vous êtes maudits par votre famille, par les démons, par les hommes. Mais Ésaü, c'était Dieu lui-même qui l'a haï. Mais Dieu était incapable d'enlever la bénédiction qu'il a donnée à Abraham. Pourquoi? Dieu ne change pas. Parce qu'il avait le sang d'Abraham. Tu es l'empreinte. Comprenez ces choses spirituelles et vous verrez la gloire de Dieu. Entre dans la bénédiction de l'alliance. Entre dans la bénédiction de l'alliance et soyez bénis. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Je vais attendre la main du quartier général. Amen. 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 Lisez Genèse chapitre 33 verset 9, le témoignage d'Ésaü. Et je clôturerai ma paix montée. Qu'est-ce que Dieu dit aux Israélites? Genèse chapitre 33 verset 9. Ésaü dit: je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Voilà. Haï par Dieu, mais dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Makila ya Abraham. Alliance ya Abraham. Amen. Alliance à Jésus-Christ. Alliance avec Roc. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Opambolami. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? Dieu lui parlait. Maintenant, je vous dis ce que Dieu a dit aux Israélites. Deutéronome chapitre 15, verset 4 à 6. Suivez ces chapitres. Dieu commence un bon départ et un nouveau départ. Par ta foi, que Dieu t'élève au sommet. Deutéronome chapitre 15, verset 4 à 6. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Amen. Amen. Il n'y aura pas de pauvres parmi vous. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi Lazare était pauvre? Nous allons découvrir cela. Suivez-moi très bien. Voici le décret royal de bénédiction. Les bénédictions, ce sont le choix du cœur de l'homme. Deutéronome chapitre 28, verset 11 à 14, je vais m'arrêter là. La suite, le dimanche prochain. Deutéronome chapitre 28, verset 11 à 14. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Commencez par un. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité, allez-y. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera
a la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Arrête-toi un peu. Dis 3 fois la tête. La tête, la tête, la tête. Tu comprends mal? Dis 3 fois le chef. Le chef, le chef, le chef. Parle avec foi. Dis le décideur. Le décideur, le décideur, le décideur. Toujours plus haut, jamais plus bas. Jamais, jamais, jamais. Dis jamais plus bas. Jamais plus bas. Dis jamais, refusez ça, jamais. C'est la parole de Dieu. Continuez. Koba. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Jamais. Dieu a juré. Jamais. Je peux traverser le col de Dieu. Le désert, c'est la voie obligée pour les enfants de Dieu. Le baptême du feu, c'est l'école de formation. Mais plus jamais, je serai en bas. Plus jamais. Plus jamais. Après cette épreuve, c'est la montée. Amen. Parce qu'il est Dieu. Continue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Jamais. C'est Dieu qui a dit jamais. Allez-y. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors pourquoi la pauvreté de Lazare? Une pauvreté extrême. Malgré sa vie de piété, il a souffert toute sa vie sur la terre, jusqu'à vouloir manger les miettes que les chiens jetaient. Quelle vie, quelle médiocrité. Après il mourit et alla au ciel. Paix à son âme. Mais pourquoi sa pauvreté? Je te dis, tu es appelé à être riche. Amen. Parce que tu es dans l'armée de l'Éternel. Amen. Si tu obéis à Dieu. Amen. Tu es appelé à être riche. Si tu obéis à Dieu. Vous êtes appelé à l'extrême richesse. Ça ne dépend pas de moi. Vous êtes dans l'alliance. C'est une question de votre obéissance devant Dieu. Vous pouvez devenir riche, fort riche, extrêmement riche, parce que vous êtes dans l'alliance avec Dieu. Je dis et je vous remercie. La suite le dimanche prochain, que Dieu vous aide. Je veux prier avec vous. Maintenant, je veux prier avec vous. Suivez la prière que je vais faire. Priez avec moi. Aujourd'hui, je te demande une chose. Accepter l'alliance que tu as avec Abraham. Parce que toutes les familles de la terre seront bénies. Croyez que la bénédiction de ma famille est là. Croyez l'alliance par le sang de Jésus. Et croyez à l'appel qu'il a donné à votre conducteur. Et aujourd'hui, bannis la crainte. Chasse la peur, le doute, et refusez la pauvreté. Dis, j'ai la pauvreté. Non, non, parle, dis, j'ai la pauvreté. Dis à la pauvreté, sors de ma vie. Sors de ma vie. C'est la prière que nous allons faire. Nous allons incliner nos têtes. Suivez ce schéma. J'aimerais que ton cœur parle. Dis au nom de Jésus, j'ai la pauvreté. Et vous de l'armée de l'Éternel, voilà
ce que Dieu a dit pour vous. Je vais le donner le dimanche prochain. Et continuons cette série de leçons. Ouvre tes mains. Répétez cette prière après moi. Dis, Père Céleste, je crois en l'alliance que tu as fait avec Abraham. Mes bénédictions et les bénédictions de ma famille, c'est en lui. Dis, Père Céleste, je crois en l'alliance avec mon Seigneur Jésus-Christ. Par son sang précieux, l'accomplissement des bénédictions d'Abraham. Du Père, je crois en l'alliance que tu as avec mon conducteur spirituel et Père spirituel. Aujourd'hui, je vais vivre mes bénédictions. Alors maintenant, quand on chante ces cantiques, tu demandes à Dieu de te séparer avec tous les esprits impurs, les esprits méchants, les esprits mauvais qui peuvent être la cause de la pauvreté. Que Dieu te sépare de tout homme, toute femme qui peut être une occasion de chute, une pierre d'achoppement, un sujet de scandale et de malheur. Que Dieu te sépare. Prions tous ensemble sous la couverture de ces cantiques. Demande ça à Dieu. J'aimerais que tu parles avec foi. Dans les moments des trous, je sais que tu es